Bismillahirrahmanirrahim. Alors, j'espère que vous avez passé les vacances du premier trimestre comme il faut. Donc, on revient donc sur ma chaîne SVT Plus Carbal pour continuer donc le renforcement des sciences de la vie et de la Terre au niveau du lycée, avec toujours l'unité 5 qui est l'immunologie. Alors, la partie 3. Maintenant, je vais parler de la partie 3. Quelques dysfonctionnements du système immunitaire, ou le dysfonctionnement ou bien le dérèglement du système immunitaire. Donc, avec une petite introduction, dans le cas normal, donc dans le cas normaux, notre système donc immunitaire fonctionne d'une façon continue et complexe. Voilà, façon continue et complexe. Pourquoi? Afin d'assurer l'intégrité du corps. Comment? Bien sûr, rappelez-vous donc, révisez les vidéos précédentes, par la défense et la conservation du soi. La destruction et l'élimination du non-soi, les corps étrangers donc, qui touchent notre corps. D'accord? Mais, voilà ce qu'il faut. Dans certains cas, il y a apparition de perturbations immunitaires chez certaines personnes qui consistent en quoi? Donc, le dérèglement, soit par le dérèglement par excès du système immunitaire. Voilà. Alors, dans ce cas, on parle des maladies allergiques. Le dérèglement par défaut du système immunitaire. D'accord? C'est ce qui donne, par exemple, des maladies comme la maladie du sida. D'accord? Et un troisième dérèglement, c'est le dérèglement dû à la non-distinction du soi et du non-soi par le système immunitaire. Ce qui donne des maladies appelées les maladies auto-immunes, comme le diabète. Mais pour les deuxièmes bacs SVT, cette partie a été enlevée du programme. Donc, ça ne nous intéresse pas. Voilà, d'accord? Il faut, donc, je la cite pour vos études universitaires, etc. Donc, vous pouvez étudier ça après. Ou bien, vous pouvez le voir sur Internet à titre d'instruction. D'accord? Mais, ce qui nous intéresse pour l'examen du bac, c'est le dérèglement par excès du système immunitaire, le dérèglement par défaut du système immunitaire. On va parler des maladies allergiques, et la maladie du sida comme dérèglement par défaut du système immunitaire. Donc la première leçon, c'est la leçon des maladies dues à une hypersensibilité immédiate qu'on appelle les allergies. Les allergies. D'accord? Alors, premièrement, on va commencer par l'observation générale. Donc, certaines personnes, donc, comme vous savez, 30% de la population mondiale, montrent une intolérance vis-à-vis de substances a priori inoffensives qu'on appelle les allergènes. المؤرجات باللغة العربية بالنسبة اللي كيدرسوا العلوم باللغة العربية. Les allergènes, المؤرجات. On dit que ces individus, bien sûr, sont allergiques, حساسين. D'accord? Alors, je vais vous parler ici de quelques exemples qui touchent l'être humain, par exemple. Je prépare ici un tableau. Donc, vous avez le type d'allergie, les allergènes, les symptômes, c'est-à-dire الأعراض. Et vous connaissez donc l'asthme, dû au contact du corps par les grains de pollen, les allergènes comme les grains de pollen. Les acariens, sont donc des insectes, donc des petits qu'on trouve donc sur les moquettes, etc.
les produits chimiques, les médicaments, ils peuvent causer ce qu'on appelle l'asthme. Quels sont les symptômes de l'asthme? Une toux, le sifflement de la poitrine, un gêne respiratoire, l'oppression thoracique, c'est-à-dire la sensation du thorax bloqué. Donc, et une baisse de la pression artérielle. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'urticaire ou bien ashara allergie. Ashara allergie. Qui peuvent être causés par les allergènes contenus dans certains aliments, beaucoup d'aliments, et aussi les médicaments. Quels sont les symptômes de l'urticaire? Donc on l'appelle aussi l'hakka présence de plaques rouges sur la peau et les démangeaisons cutanées. Hakka, jildiya. D'accord? Il y a aussi les eczémas qui touchent les mains et les pieds aussi, à cause des produits chimiques ou bien des matières plastiques. Le contact du corps avec les produits chimiques ou bien les plastiques. Alors, quels sont les symptômes des eczémas allergiques? C'est les démangeaisons cutanées intenses, la sécheresse de la peau. Voilà. Les eczémas sont connus par la sécheresse de la peau et la démangeaison. D'accord? Alors, il y a aussi la piqûre des insectes. Alors, quel est l'allergène dans la piqûre des insectes? C'est le poison contenu dans les insectes, comme les abeilles par exemple. Etc. Donc, les symptômes. Alors, quels sont les symptômes causés par les piqûres des insectes? Alors, ce sont les symptômes de l'asthme et de l'urticaire. D'accord? Donc, symptômes de l'asthme et de l'urticaire. Donc, tous les symptômes cités, avec les œdèmes, au niveau des yeux, etc. La baisse de la pression artérielle déjà citée, et le poison donc peut tuer l'individu. D'accord? Donc, ça, ce sont les observations, quelques exemples des allergies connues. Alors, cela nous amène à poser la problématique suivante. Quels sont les mécanismes de la réaction allergique? Comment se produisent donc ces allergies? Comment peut-on prévenir les allergies? Comment traiter les allergies? D'accord? Comment traiter les allergies? Donc, je vais parler de la première question. Quels sont les mécanismes de la réaction allergique? Donc, quels sont les mécanismes de la réaction allergique? Donc, je vais partir des expériences historiques. Donc, première expérience 1. Alors, on injecte un chien, donc, on injecte à un chien des extraits d'aliments de mer. Donc, c'est un invertébré donc, qui a une vie fixée au niveau de la mer. Donc, ils ont cette expérience historique. Donc, on prend donc les tentacules de cet aliment de mer, on les broie et on injecte donc les extraits à ce chien. Donc, on injecte à un chien des extraits d'aliments de mer. Le chien, au début, ne présente aucun trouble. Mais après 3 jours, on lui injecte la même quantité d'extrait d'aliments de mer. Quelques minutes plus tard, le chien meurt. En conséquence de quoi? D'un étouffement, et d'une baisse de la pression artérielle. Donc les symptômes de tout à l'heure. Alors, que peut-on conclure? Normalement, la première injection, donc lorsqu'on a injecté la première injection des extraits d'aliments de mer, à ce chien, il devrait être immunisé contre les extraits de cet aliment donc de mer. D'accord? Alors, mais on observe, après la deuxième injection, des symptômes qui rappellent donc celles des allergies. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, on conclut que le chien a acquis, donc, après la première injection, quoi? Une hypersensibilité à l'antigène. حساسية مفرطة للمؤرج. D'accord? De l'antigène. Donc, cette expérience, donc, on peut conclure que ce chien a acquis, après la première injection, une hypersensibilité de l'antigène. D'accord? Alors, puisque le chien meurt, donc les symptômes présentés par le chien sont appelés choc anaphylactique. Anaphylactique.
Donc, familiarisez-vous toujours avec les termes. Donc, choc anaphylactique, c'est-à-dire الصدمة اللاوقائية بالعربية. Pourquoi on l'appelle le choc anaphylactique? Parce que c'est une réponse immunitaire, mais qui a un but, non pas de protéger le corps, mais de le détruire. Au contraire, donc c'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Et puisque les symptômes apparaissent directement après le deuxième contact, c'est-à-dire la deuxième injection de l'antigène, c'est-à-dire l'allergène, alors on parle de quoi? D'une réaction allergique immédiate, ou bien une hypersensibilité immédiate. حساسية مفرطة فورية. D'accord? Donc ça c'est pour la première expérience. La deuxième expérience, regardez. On injecte des extraits d'un aimant de mer à un chien A. Quelques jours plus tard, on injecte le sérum du chien A. On a pris le sérum du chien A et on l'a injecté à un chien B. Après quelques jours, on injecte des extraits d'un aimant de mer au chien B, c'est-à-dire auquel on a injecté donc, le sérum du chien A. Ce dernier donc montre les symptômes du choc anaphylactique. Donc, on a analysé ensuite le sérum, donc le sérum du chien B. D'accord? Les analyses du sérum du chien B montrent la présence d'une grande quantité des IgE. Souvenez-vous des types d'anticorps lorsque j'ai fait une vidéo sur le cours à propos des types d'anticorps et rôles d'anticorps. Les anticorps IgE, souvenez-vous, ce sont les immunoglobulines. Les immunoglobulines IgE, voilà, qu'on trouve qui sont la cause principale donc, des allergies. D'accord? Donc, que peut-on conclure? L'injection des extraits d'aliments de mer, l'allergène au chien A sensibilisé ce dernier, par conséquent, les lymphocytes B, souvenez-vous, celles qui produisent donc les anticorps, à produire une grande quantité d'anticorps, surtout les IgE. D'accord? Donc, lorsque le chien a été injecté par les extraits d'aliments de mer, donc son corps, donc, les lymphocytes B, c'est-à-dire les lymphocytes B du chien A, ont produit une grande quantité de ces IgE, bien sûr, qu'on va donc ils vont se trouver dans son sérum. Alors, l'injection du chien B avec les IgE, c'est-à-dire avec le sérum du chien B, spécifique aux extraits d'aliments de mer, ils sont spécifiques à l'antigène, c'est-à-dire les extraits d'aliments de mer, contenus dans le sérum du chien A. Alors, il l'a rendu donc hypersensible à l'allergène, c'est-à-dire le chien B a montré lui aussi donc les symptômes de l'allergie, du choc anaphylactique. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de l'expérience 2? Donc, les IgE donc, interviennent dans cette hypersensibilité donc, immédiate. D'accord? Alors, les données 3 vont nous prouver ça. Alors, l'observation, bien sûr, au microscope, des mastocytes, souvenez-vous, ce sont des leucocytes qui existent au niveau des tissus conjonctifs. L'ancija damma. Alors, l'observation de ces mastocytes, on les appelle des mastocytes, أو بالعربية الخلايا العمادية أو الخلايا البدينة. D'accord? Après donc l'observation directe des mastocytes, leucocytes après la réponse allergique, voilà. Alors donc montre qu'elles sont dépourvues de leurs granules histaminiques. Naturellement donc les mastocytes, ce sont donc des leucocytes qui contiennent des granules contenant les histamines. Quand je vous ai dit donc dans une vidéo précédente que l'histamine contenue dans les granules des mastocytes donc sont des médiateurs chimiques de l'inflammation. Souvenez-vous lorsque j'ai parlé des médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc l'observation des mastocytes, leucocytes, des tissus conjonctifs après la réponse bien sûr allergique chez le chien. Alors on remarque qu'ils sont dépourvus de leurs granules histaminiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? La dégranulation. La dégranulation des mastocytes a une relation avec la réponse allergique. D'accord? C'est très bien. Donc, voilà. Donc, les IgE
et les mastocytes sont responsables donc de l'hypersensibilité donc immédiate. Cela nous amène donc à la dernière, donc l'avant-dernière paragraphe. Quelles sont les étapes de la réaction allergique? Je souhaite que vous allez faire attention avec moi ici. Donc, les étapes de la réaction allergique, on a 3 étapes. Alors, la première phase, donc, ou bien l'étape, c'est la phase de la sensibilisation. Alors, comment? Naturellement, donc normalement, lorsqu'un antigène, c'est-à-dire un allergène, entre au niveau du corps, alors il est phagocyté, il est attrapé par les macrophages, voilà, les CPA, on les appelle les CPA, cellules présentatrices de l'antigène, voilà. Alors, il va être phagocyté, donc détruit, et présenté aux autres cellules du système immunitaire. Souvenez-vous de la vidéo des réponses immunitaires, les phases des réponses immunitaires, humorales et cellulaires. Ici, c'est humoral. Donc, c'est une réponse humorale. D'accord? Alors, le CPA, ou bien le macrophage, il va présenter l'antigène, l'allergène, donc une partie de l'allergène, grâce au CMH. Souvenez-vous du rôle du CMH, révisez les leçons. L'examen s'approche. Donc, le CPA présente l'allergène, ou bien une partie de l'allergène grâce au CMH. Le T4, le lymphocyte T4, le chef d'orchestre des réponses immunitaires, il va le reconnaître grâce à son TCR, c'est-à-dire son récepteur membranaire, et va activer le lymphocyte B. Ça d'une part. Le lymphocyte B lui-même, il peut reconnaître l'allergène grâce aux IgM, c'est-à-dire les BCR. Souvenez-vous des BCR. Donc, ce sont des BCR ici, c'est-à-dire le récepteur membranaire de lymphocyte B. Donc, la reconnaissance de l'allergène, donc la phase de sensibilisation, la reconnaissance de l'allergène par le lymphocyte B, soit d'une part par l'intermédiaire du T4 qui va activer donc le B, ou bien directement grâce au BCR de B. Donc, il va se transformer en plasmocytes. Voilà, les plasmocytes sécrètent les anticorps de type IgE. Alors, on dit que le corps de l'individu concerné est sensibilisé. C'est le premier donc, contact avec l'antigène. La deuxième phase, donc, ces anticorps, ils vont se fixer sur les mastocytes, sur la membrane plasmique des mastocytes. Ici, c'est IgE. Alors, la deuxième phase, c'est la réponse allergique immédiate. La réponse, ou bien l'hypersensibilité immédiate. Comment il se fait? Alors, vous avez un deuxième contact avec l'allergène. Alors, l'allergène, il va directement se fixer sur les anticorps IgE, fixer eux-mêmes sur les mastocytes. Ces derniers vont se dégranuler, c'est-à-dire les granules, ici vous avez les granules histaminiques, voilà. Donc ils vont libérer les histamines. Donc l'histamine, il va provoquer donc les symptômes de l'allergie, l'inflammation. Donc on appelle ça, d'où donc les symptômes de l'allergie, donc immédiate, l'hypersensibilité immédiate. La dernière phase, c'est la phase allergique retardée. La phase, pourquoi il est retardé, on l'appelle comme ça? Alors, les mastocytes, ils vont attirer d'autres globules blancs, d'autres leucocytes, surtout les basophiles, et les acidophiles, en arabe. Voilà. Alors, ces derniers, ils vont eux aussi fixer donc les IgE et ils vont libérer donc d'autres médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc, il y a augmentation des symptômes donc de l'allergie. Libération des médiateurs allergiques par les leucocytes, acidophiles et basophiles. Donc, l'intensification de l'allergie. Donc, j'espère que vous avez saisi donc les phases de l'allergie, donc les phases de la réponse allergique. On va passer donc à la deuxième question. Comment peut-on prévenir les allergies? Alors, pour prévenir une allergie,
باش نحددوا يعني واحد الحساسيه. Donc que font les médecins? Donc ils déterminent l'allergène. Donc la personne va à l'hôpital, donc chez le médecin ou bien chez un médecin privé ou bien aux hôpitaux. Donc les médecins donc vont déterminer l'allergène. Comment on détermine l'allergène? Soit alors deux méthodes, le dosage des IgE. Le dosage des IgE, on dose les IgE. Donc, si on connaît donc on dose les IgE, on peut connaître donc l'allergène qui a causé l'allergie. Ou bien le médecin utilise des tests cutanés, c'est-à-dire il utilise beaucoup des extraits donc allergènes, donc il injecte sous l'épiderme donc. Les injections doivent être séparées donc, de quelques centimètres. Comme ça, donc, il observe donc, la réaction au niveau de la peau de la personne malade, donc, afin de déterminer donc, l'allergène. Donc, je récapitule. On prévient donc, les allergies grâce au dosage, soit du dosage des IgE pour déterminer l'allergène, ou bien les tests cutanés. Alors, comment traiter les allergies? Donc la meilleure façon de traiter donc, les traitements pour traiter les allergies. Donc la première façon pour prévenir donc, les allergies, c'est de ne pas entrer au contact avec l'allergène qui l'a causé. D'accord? Mais au niveau des hôpitaux, alors comment on traite les allergies? Donc, dans le cas du choc, surtout anaphylactique, alors puisqu'il y a une baisse de la pression artérielle, les médecins donc, doivent injecter l'adrénaline. Pourquoi l'adrénaline? C'est une hormone donc, qui augmente la pression artérielle pour éviter la catastrophe, c'est-à-dire la mort de l'individu. Et on utilise on utilise les corticoïdes, c'est-à-dire le cortisol. Pourquoi les corticoïdes? Les corticoïdes, parce qu'ils ont une action anti-inflammatoire. Donc, ils vont diminuer un peu l'inflammation, c'est-à-dire les symptômes. Il y a beaucoup donc, de traitements comme ils injectent donc, les antihistaminiques donc, qui bloquent donc, la sécrétion de l'histamine. Donc, voilà. J'espère donc que vous avez donc saisi cette leçon. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. J'espère que ce cours vous a plu. Merci.